Quelques messages, je pense, qui sont importants pour que vous vous resituiez par rapport à une éventuelle contamination avec le virus provoquant la Covid-19. Quelques symptômes donc à vous rappeler par rapport à cette infection. Il y a d'une part des symptômes relativement typiques. Je dis bien relativement typiques. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est clair qu'il est adéquat de contacter par téléphone, on vous l'a déjà souvent dit, votre médecin traitant. Le symptôme le plus typique est la perte de l'odorat et du goût. Il ne se produit pas toujours. Il est relativement précoce. Il se produit plus chez les gens jeunes que chez les personnes âgées. Il est probablement présent chez 20 à 40% des patients. Une toux irritative, sèche, donc non productive, pas de crachat particulièrement, peut faire penser également au Covid. Être à court d'haleine, être essoufflé, avoir des douleurs thoraciques, on ne parle pas ici de douleurs à l'avant, des douleurs précordiales comme dans l'infarctus, mais douleurs dans le reste du thorax, doivent faire penser de manière significative à la possibilité d'une infection liée au Covid. À côté de ces symptômes relativement typiques, mais que d'autres maladies peuvent provoquer aussi, il y a des symptômes qui sont beaucoup moins spécifiques et pour lesquels, pour penser au Covid, il faut au moins que 2 d'entre eux soient associés. Bien sûr, ça peut être 3 ou 4 d'entre eux éventuellement. Le premier auquel on pensera toujours, c'est la fièvre, c'est la température. Il y a de multiples raisons de faire de la fièvre ou de la température. Donc ce n'est pas parce que vous faites de la fièvre, même actuellement, que c'est forcément le Covid. Mais tout épisode de température, tout particulièrement actuellement, qui dépasse 38,5, qui apparaît brutalement, doit vous faire consulter votre médecin traitant, de manière à discuter avec lui ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, donc à quoi il faut penser, au Covid bien sûr, mais éventuellement à d'autres pathologies qui peuvent être dangereuses aussi et à côté desquelles il ne faut pas passer. À côté de cette fièvre, donc, qui n'est pas suffisante pour penser au Covid, d'autres symptômes comme une sensation grippale. On a mal partout, on n'est pas bien, on a un malaise généralisé. Une faiblesse musculaire extrêmement importante apparaissant brutalement en 24-36 heures. On peut tabler aussi sur une notion de fatigue sévère, extrême, une sorte d'épuisement qui n'a pas de raison d'être. Des céphalées, un mal de tête significatif, souvent très important, différent des maux de tête que vous connaissez éventuellement. La diarrhée qui surviendrait sans autre raison, vous n'avez pas mangé quelque chose de potentiellement avarié ou d'autres choses du même style. Le mal de gorge, qui est extrêmement banal, ou le nez qui coule. Ces symptômes sont peu spécifiques et donc il en faut au moins 2 pour songer au Covid. Par exemple, si vous avez juste mal de gorge, si vous avez juste un peu mal de tête ou juste le nez qui coule, ce n'est probablement pas le Covid. Et entre autres, la rhinite, le nez qui coule, n'est que faiblement associé à l'infection par ce virus. Chez les personnes âgées, les symptômes peuvent être différents. Bien sûr, on peut retrouver les mêmes symptômes, mais ils peuvent être différents. Ils peuvent, entre autres, voir des gens qui présentent une confusion brutale, quelqu'un qui était adéquat et qui en 24-36 heures est un peu assoupi, ne reconnaît pas les gens, se trompe, a des troubles de la mémoire. La chute soudaine aussi. La personne marchait convenablement avec une canne et elle tombe à répétition, sans éventuellement beaucoup d'autres symptômes, parfois une petite température, sans plus. Il faut envisager aussi, chez tout le monde, personnes âgées comme moins âgées, la survenue du Covid lorsqu'on a une exacerbation, une augmentation de troubles pulmonaires chroniques. L'apparition, surtout en cette période-ci, d'un asthme sévère. L'apparition d'une surinfection de bronchite chronique chez les gens qui ont de l'emphysème ou de la bronchite chronique. Comme on vient de le dire, ce sont malheureusement des choses qui peuvent se présenter dans beaucoup d'autres maladies infectieuses, virales, qui commencent à être présentes et qui le seront de plus en plus dans les mois qui viennent. Et c'est vrai, ça rendra difficile à certains moments le diagnostic différentiel entre un virus ou un microbe banal et le Covid. Pour le moment, soulignons qu'il n'y a pas de virus grippal en circulation et que ces sensations grippales de douleur généralisée, de myalgie, de température
doivent un peu plus rapidement faire penser au Covid que peut-être lorsqu'on sera en janvier ou février, période de la grippe. Si vous avez ces symptômes, vous restez à la maison. Vous vous mettez vous-même en isolement et vous contactez votre médecin traitant. C'est toujours lui qui doit servir de filtre pour décider de l'utilité d'un test pour établir le diagnostic le plus précis possible. Si vous évitez à ce moment-là le contact avec d'autres personnes, vous éviterez la transmission du virus. Et c'est bien sûr le but actuellement dans la société, c'est d'éviter au maximum la transmission du virus. Soyez strict avec vous-même, soyez peut-être sévère avec vous-même, mais protégez ainsi vous-même et vos proches de la contamination.